j'espère que tout le monde va bien. Ah, je suis contente de vous retrouver. Moi, de mon côté, la forme et le moral revient, hein, donc c'est plutôt cool. J'espère que tout va bien pour vous aussi. En ce 31 octobre, donc jour de Samhain, qui s'écrit Samhain et qui s'appelle aussi Halloween. Hein, voilà, on a tous les droits. Hein, toutes les appellations sont permises et donc c'est quoi? Eh bien, c'est un jour de transformation, c'est un jour de purification, c'est un bon moment pour laisser l'ancien costume, hein, de l'ancien vous, pour passer à autre chose. Voilà, il y a des tas de célébrations que vous pouvez faire comme ça. Moi, j'ai pris ma journée pour pouvoir justement fêter ça avec des gens qui me sont proches. Et voilà, profiter pour remercier, voilà, être dans la gratitude pour tout ce qu'on nous a donné, et puis faire des vœux aussi, tout simplement. C'est quand même un très très beau programme. Moi, je préfère fêter Samhain, donc Halloween, hein, plutôt que fêter Noël. Ça me saoule, Noël. Enfin bon, après c'est une fête familiale, hein, mais bon, voyez, je trouve plus de sens, donc je suis en joie et donc ça méritait vraiment que je prenne une journée. Alors, hé, ça va ou quoi? Trop bien. Bon, alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, comme ça, on est plein. Et quand on est plein, moi, je suis trop contente et j'ai plein d'énergie et je fais plein de tirages plein. Voilà. Comment dire? Regardez, vous avez un jeu un peu plus bas dans quelques vidéos pour gagner 2 guidances personnalisées, tirage au sort le 6 novembre. Donc je prends les inscriptions jusqu'au 5 novembre minuit, et on va faire ça comme ça, voilà. Quoi de plus? Quoi de plus? Oui, j'ai une boutique en ligne aussi que je vous propose de fringues gothiques vintage, oracle, tarot, tout ça, des bijoux, des fringues, des voilà, voilà. Et puis des blogs sur lesquels vous pouvez me lire, sur lesquels on peut discuter ensemble. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est complet, hein, pour une fin d'année. Bon, allez les amis, c'était ça que je préparais dans mon petit coin, c'était cette boutique en ligne. Alors pour Halloween, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va se diriger aux couleurs d'Halloween. Alors on va aller voir déjà quel est le... Rosie, tu vas trop vite, mon Dieu, c'est terrible, cette espèce d'euphorie permanente, bon sang de bois. Allez, on revient. Ok. Donc, le titre de cette vidéo s'appelle Votre mois de novembre. Voilà. Allez, c'est bon, je peux repartir dans qui je suis. Alors, choix numéro 1, vous avez la bougie orange. Et oui, la couleur de la citrouille de ce soir, d'aujourd'hui en tout cas. Le portail d'Halloween, Samhain, Samhain, comme vous voulez. Orange en tout cas. 1. En choix numéro 2, une bougie noire, hein, évidemment. Hein. Voilà. Et en choix numéro 3, je vous préviens, ça prend de la place, mais ça fait son effet. Attention, on y va. Hop. La chouette aux yeux rouges. Ça calme, hein? Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, niveau déco Halloween, j'ai jamais plaisanté avec ça, quoi. Je veux dire, à un moment, faut arrêter de faire les choses à moitié, quoi. Voilà. Choix numéro 3, la bougie, non, la chouette aux yeux qui s'allument, aux yeux rouges, voilà, quand on appuie sur un interrupteur. Bien, bien, les amis. Allez, on prend une grande inspiration. 1, 2 ou 3. C'est ok? Hop, on y va. On commence par ceux qui ont choisi la bougie orange. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme en ce jour de Halloween, Samhain ou Samhain. Tout dépend de votre prononciation, tout est accepté. Voilà. Allez, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Regardez, je fais un jeu, quelques vidéos plus bas. Regardez si vous voulez gagner 2 guidances personnalisées. Tirage au sort le 6 novembre. J'ai aussi une boutique en ligne de fringues, de tarot, de pendules, tout ça. La vie est belle, on s'éclate quoi. Bon, ok. Allez, votre mois de novembre. Alors déjà, ça commence très fort pour vous, les cartes sautent. Votre mois de novembre, qu'est-ce que c'est? Hop, le chevalier d'épée, l'oracle d'Irtis en ma compagnie et dans mes mains pour ce tirage. Le chariot, ouf. Ah ouais, vous, rien ne vous a... Ouf, et le fou, yeah.
Bon, alors là, c'est une énergie qui est quand même assez balèze. Et on a quoi? Le chevalier de Pentacle. Ouf, et le diable derrière. Ouais, vous avez une énergie qui est très feu là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un gros tri dans votre vie. Vous voulez faire avancer des choses qui jusqu'à présent stagnaient ou alors vous n'étiez pas sûr. Hein. On part vers une autre aventure. C'est avec vous-même, hein, que ce soit. Après là, moi je suis vraiment sur vous. C'est-à-dire que ce soit des changements dans votre vie professionnelle ou sentimentale, peu importe. En tout cas, on est dans vous, avec vous-même à l'intérieur de vous. Ça bouge énormément. Faut plus vous saouler, j'ai envie de vous dire. C'est assez balèze, quoi. Ok, allez, on continue. Donc là, vous êtes en plein tri, il y a des choses que vous refusez. On a un peu tout, il y a des gens qui sont en séparation, il y a des gens qui décident. Le truc, c'est la décision ferme, en fait. D'accord, il y a des gens qui décident de déménager, il y a des gens qui décident de se séparer, il y a des gens qui décident de quitter leur boulot. Voilà, il y a vraiment, ou de monter leur entreprise, ou de s'incarner complètement, ou de couper les ponts avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette énergie d'affirmation qui est très forte. Hein. Voilà. Et puis, alors il semblerait aussi que vous ayez une opportunité peut-être, ou alors une impulsion qui soit venue vous chercher, hein, quelque chose d'assez fort. Le valet de coupe, le 7 d'épée, ouais, 9 de pentacle. Alors vous avez plus envie que d'avoir la même vie, que d'être vraiment là-dessus, c'est-à-dire que vous voulez un autre futur. Maintenant, ça suffit, vous avez vraiment envie et besoin de vous assumer, de vous incarner, seul ou avec quelqu'un, de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, de quitter un travail pour un autre, d'être vous profondément. Et je vous annonce que clairement, alors j'avais pris le paquet à l'envers, je ne fais pas les cartes à l'envers sur ce jeu, je n'en ai pas envie. Et oui, c'est comme ça. Parce que là, je suis tellement connectée à vous que je vais me laisser guider. Je vais laisser mes petites mains faire comme elles veulent. Ouais, regardez, c'est très fort parce que de toute façon... j'ai envie de dire que ce que vous avez à régler sont uniquement des problèmes de logistique. Après, vous avez un peu aussi un tiraillement du cœur, hein, je pense, parce que vous quittez une situation, ou alors vous vous apprêtez à quitter une situation pour en construire une autre. C'est l'univers qui vient vous chercher. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Hein. Vous en êtes là, vous changez de cap, vous êtes sur une fin de cycle et sur un nouveau départ. Donc c'est ok. Hein. C'est très belles énergies de novembre. Pourtant, novembre, c'est pas un mois qui est spécialement fun. Ben vous, justement, vous en profitez, vous nettoyez. Et c'est en plus de cette période-là, Halloween, Samhain, Samhain, comme vous voulez, je vous dis, au niveau du nom, on est dans la mort et la renaissance, vous voyez. Et bien alors, c'est parfaitement ce que vous traversez, quoi. On a quoi? La 6 d'épée, vous voyez, on est vraiment... j'ai même pas besoin de parler de cette carte parce que je trouve que sur le tarot du monde onirique, hein, d'où provient cette carte, c'est vraiment incarné. C'est-à-dire que vous allez vraiment laisser toute cette noirceur-là pour voler sur ce signe-là et partir vers d'autres horizons. Pour partir rejoindre vos rêves, hein, probablement. Hein. Peut-être que ça fait longtemps hein, que vous avez envie d'un truc spécial, d'une vie artistique ou d'un ou d'une nouvelle chérie ou simplement d'un nouvel appart ou d'un nouveau boulot. Tout simplement, ou d'un stop avec la famille. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui est la 6 de bâton, vous avez la victoire, vous avez le vent en poupe. J'ai jamais su, j'aime bien ce mot poupe, et j'ai jamais su comment l'utiliser en dehors, donc j'en profite. Hein. Donc voilà, on a le fou hein, qui vient vous chercher. De toute façon, l'impulsion a été trop forte. Vous êtes sur un nouveau départ et c'est vraiment la classe. Mais là, c'est tellement fort, si vous voulez, que peut-être que même vous avez senti que vous avez été poussé à quitter un lieu, à quitter quelqu'un, à quitter un boulot, à quitter des habitudes, à quitter des addictions, je sais pas moi, oui, parce que ça peut être aussi un changement tel avec vous-même que ça peut être un énorme régime, ça peut être l'arrêt d'une addiction. Bon, c'est pareil, hein, une addiction quelconque, qu'elle soit à la nourriture, à la clope, à l'alcool, n'importe. Mais vous voyez, il y a, ou la reprise du sport, ou il y a un truc de stop. Maintenant, je veux que ça se passe comme ça, voilà, et pas autrement. Et vous y arrivez, vous y arrivez. C'est une énergie qui vous arrive d'en haut, hein, donc de toute façon, là, pour ce mois de novembre, ce qui risque d'être compliqué,
c'est qu'il faut garder le cap de ce côté tranchant, hein. Vraiment. Donc, le valet d'épée, le chevalier d'épée, pardon, ça peut amener des conflits, ça peut amener des déchirements, hein, au niveau du cœur. Ça peut être vraiment très, très compliqué, nerveusement. Mais franchement, waouh, quoi. Alors, où est-ce que ça vous amène, tout ça? Où est-ce que ça vous amène, tout ça? Parce que là, vous partez, hein. Vous partez, en tout cas, vous décidez fermement, ou alors vous avez l'énergie pour décider fermement. Hein, et peut-être qu'après, ça portera ses fruits dans les mois qui suivent. En tout cas, l'énergie de novembre, pour vous, c'est celle-là. Regardez. Là, on a une rencontre qui est possible. On a une opportunité. On a, en tout cas, quoi qu'il en soit, une forme de réconciliation en vous-même, avec vous-même, dans vos convictions et dans ce que vous voulez devenir, faire, construire. Voilà. Hein, donc, c'est waouh, la 9 de bâton. Vous êtes sur une fin de cycle. Hein, c'est ce que je disais. Hein. Et oui, on arrive après directement sur la roue de fortune. Enfin, on passe pas de là à là, mais je veux dire, en termes d'énergie, vous êtes vraiment sur, ok, on termine l'ancien, on passe au nouveau. Hein. Là, on a quoi? La tempérance. C'est un moment qui va vous demander aussi, par la suite, de prendre beaucoup de repos, parce que ça va vous demander une énergie assez forte. Là, vous êtes traversé par quelque chose de tellement costaud, que pensez à prendre du temps par la suite, hein, une fois que vous saurez, comment dire, une fois que vous aurez passé cette étape-là, hein, de je sais pas quoi, reconstruction, changement de taf ou changement d'attitude, hein, tout simplement. Hein. Après, il va falloir penser à prendre des vacances un peu, hein, parce que c'est costaud, voilà. Et vous avez ça va déclencher soit une rencontre amoureuse, soit un partenariat de boulot hyper intéressant, soit les deux, hein, on est bien d'accord. Vous avez vraiment comment dire, il y a quelque chose à... Ouais. Alors, il y a quelque chose à réparer, hein, avec vous-même, on est bien d'accord, à stabiliser, parce que il n'y a pas que l'autre, hein, dans cette énergie. De toute façon, je ne le vois pas spécialement, mais c'est un dommage collatéral, hein, quand même. Mais c'est surtout vous, c'est centré sur vous. Il y a des choses à réparer en vous, et ça va vraiment, ce mois-ci, en novembre, en tout cas, paf, être fluide. C'est la porte ouverte à beaucoup de créations artistiques, hein, c'est ce que je sentais dans votre jeu, à beaucoup de créations d'entreprises aussi, à prendre les rênes, à oser être, hein, oser dire, oser parler, oser votre beauté aussi. Hein. Ouais. Il y a vraiment... vous allez récolter beaucoup de choses par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à qui vous allez vous permettre d'être maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez plus porter de masque. Hein. Pour moi, c'est très très fort là, hein, votre tirage de novembre. Ouh les amis, allez, on va aller voir un petit message des yeux de l'intérieur de Lise Bartoli qui nous dit le fait de ne pas vivre pleinement mon ici et maintenant sur terre est mon seul et unique péché, car à ma mort, j'emporterai avec moi mes regrets. Super, attendez, on va prendre un truc un peu sympa. Oh, à la fois, c'est un peu sombre, hein, comme période, mais bon, là, quand même, c'est... Hein. Je choisis de franchir 1 kilomètre de plus maintenant. Et ben voilà, on est vraiment, vraiment dans cette énergie. Vraiment. Et en plus, c'est la même couleur, quoi. Donc, waouh, quoi, juste. Allez, les amis, on s'incarne, on lâche rien. Et même si c'est dur, vous n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul, on est tous ensemble. C'est être un être humain qui est difficile. Voilà. Et il n'y a pas une situation qui est plus facile qu'une autre. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, c'est toujours des choses à affronter. Vous le savez, je vous apprends rien. Mais là, vous avez le courage et l'énergie à disposition. Alors, on ne tarde pas, on y va. Haut les cœurs, la vie est belle. Je vous aime. À très bientôt. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mouah. Hello les amis, je bois un coup. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on passe à ceux qui ont choisi la bougie noire. Ah, je suis contente de vous revoir. Alors, bien écoutez, on va aller voir ce que nous réserve ce mois de novembre en termes d'énergie. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez. Regardez, je fais une guidance, un tirage au sort le 6 novembre. Regardez quelques vidéos plus bas, vous avez comment vous inscrire pour gagner une guidance perso.
Quoi vous dire de plus? Oui, j'ai une boutique en ligne aussi. Donc, il y a quoi? Des fringues vintage, des fringues gothiques. Il y a aussi des tarots, des oracles, des petites choses bien sympathiques, des blogs sur lesquels on peut converser ensemble. Et on y va tout de suite pour votre guidance de novembre. Allez, on y va. Allez, pour vous, j'ai envie d'en tirer 4. Le chevalier de bâton. Off. Le 7 de coupe, la tour. Ah ben voilà. Et la reine de bâton. Alors les amis, là pour moi, vous êtes en train... c'est marrant, ça sent vraiment le professionnel. Euh, vous avez la possibilité de faire une formation, là, de changer du tout au tout. J'ai l'impression que vous avez besoin et envie de planifier autre chose. Vous avez découvert des choses à votre sujet que vous aimeriez exploiter. J'ai l'impression que vous avez envie de professionnalisme, je sais pas, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais de passer cadre. Vous voyez, c'est des grades supérieurs, hein. Voilà. Et dans le sentimental, c'est pareil. Vous avez envie de quelque chose d'important. Vous avez envie de nourrir votre mental, vous n'avez plus envie de blabla, vous n'avez plus envie de petites choses un peu insignifiantes, de gens après lesquels vous allez devoir courir. Vous avez vraiment envie d'être respecté là, pour qui vous êtes profondément et à votre juste valeur. Et ça passe, j'ai l'impression pour certains, dans une certification, hein. Il y a ce truc-là. Alors, pas tout le monde, hein, mais on a quand même ce truc, quoi. Alors, le cavalier de pentacle. Ou le cavalier d'épée. La lune. Oh, alors vous savez ce que vous voulez plus, vous, hein? Oui. Et vous avez le 7 de coupe. Oh, alors, certains d'entre vous ont pris peut-être j'ai pas envie de dire une gifle, mais pas loin, ont pris une leçon assez costaud. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un refus, ça. La sensation d'échec, en tout cas, quelle qu'elle soit, hein, amoureux ou pro, qui vous demande de repenser un projet, qui vous demande d'être avec vous-même, vous êtes dans une remise en question assez incroyable. Euh, avec une volonté de passer à autre chose avec vous-même, en fait, hein, mais qui passerait par une certification, hein, pour beaucoup, hein, j'ai l'impression, hein. C'est assez... Beaucoup d'entre vous sont en train peut-être, hein, de se renseigner pour voilà, quitter leur boulot, faire une formation, ou alors faire un truc en alternance, ou vous intéresser à d'autres façons de voir. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être que... là, il y en a un changement de pensée qui est assez fort. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu à quel point oui? Ah, excusez-moi. Non, pardon. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu... Excusez-moi, j'ai enfermé quelqu'un dehors. Yes, allez, pas de souci, je reviens, je me reconnecte. Excusez-moi pour ce petit cut. Je disais que peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu l'importance des médecines holistiques ou, je veux dire, des traitements naturels, des petites choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de vous former, je sais pas, dans les huiles essentielles ou en tarologie ou en yoga. Il y a vraiment ce truc-là qui est de se désengluer de la matière pour revenir à l'essentiel. On est vraiment sur quelque chose de très... d'une remise en question et de tout ce qui... de guérison, voilà. Vous êtes vraiment sur une guérison émotionnelle, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je ne connais pas votre histoire après, hein. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous, hein, mais on a... non, j'ai envie de prendre celle-là. On a vraiment cette énergie-là qui passe, hein. Et vous êtes obligé de traverser... j'ai l'impression que quand même, pour certains d'entre vous, ça fait un peu mal, hein. Ça pique un peu, hein. Ça sent le râteau, ça. Ça sent le truc où la sensation de rejet, la sensation de pas plaire, le truc qui d'un coup... vous a fait vous dire, mais c'est pas parce que c'est juste parce que je suis pas à la bonne place qu'il s'est passé ça. Il y a un truc comme ça, hein.
Ah, allez, ça saute aussi pour vous, les cartes aujourd'hui. Les cartes aujourd'hui sautent de partout. Allez, hop là. On a quoi? Ouais, ouais, on a l'étranger, on a l'hérédité. Vous voyez, ça peut être aussi ne pas avoir envie de marcher dans les traces familiales aussi, hein, d'être stop. Moi, je ne suis pas cette personne-là, je suis celle que j'ai envie d'être et pas celle que j'ai crue ou celle que vous voulez que je sois. On a le travail. Alors, le travail, c'est pas forcément que le domaine professionnel, hein. Le travail, c'est aussi la réflexion interne. C'est pour ça, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin de lâcher un truc. Il a dû se passer quelque chose d'un peu acide, hein, dans ce truc-là. Et là, on a quoi? On a l'examen qui ressort. Et c'est pour ça que je vous parlais, ça sent très fort la certification, le changement de titre, vous voyez, mais dans quelque chose de très identitaire, hein, finalement, je sais pas, devenir naturopathe ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ou autre, attention, hein, j'ai dit ça parce que ça sent, il y a quelque chose de retour à la terre, de retour à l'essence même, hein, c'est pour ça que j'ai pensé bien-être. Après, ça peut être autre chose, hein, on est d'accord. Bon, bah écoutez les amis, ok, ok, on a de très très belles énergies de reconstruction pour vous, hein, en novembre. Euh, Ok, on a quoi? Ouais, vous voyez, hop, on a le changement et l'évolution, hein. C'est cyclique, hein, pour vous aussi, hein. Vous avez besoin d'un autre point de vue sur les choses, hein. Mais vous allez droit dessus, hein. Allez, hop. Un petit conseil des yeux de l'intérieur de Lise Bartoli qui nous dit: quand je découvre l'amour, je comprends mon unique mission sur Terre, celle de donner l'amour. Bah voilà. Peut-être que justement, pour donner mieux cet amour, vous avez besoin d'être vous-même. Et vous-même, là, il y a quelque chose à réparer avec ça, hein. Ou alors de travailler, de devenir thérapeute ou de... euh, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, de vous incarner et d'être bien à votre place et dans votre peau pour pouvoir diffuser cet amour-là et être vrai, hein, parce que là, jusqu'à présent, là, on avait peut-être un masque, il y avait peut-être des choses assez difficiles, quoi. Et au moment où vous avez peut-être voulu montrer qui vous étiez ou ce que vous aviez dans le cœur, vous avez peut-être eu un refus, hein. Il y a cette sensation-là. Voilà, mes amis. Ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, bonne soirée de solstice. Et puis, quoi vous dire de plus? Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi la chouette rouge, attention, la chouette noire aux yeux rouges, on y va, je vous préviens, c'est très impressionnant. Hop là, vous avez vu? Hop là, oh là là, oui. Ouais, ouais. Mais comme je dis, moi je plaisante jamais, hein, sur les décos de Halloween, Samhain ou Samhain, hein, je sais pas comment vous dites, tout est accepté. Voilà. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre mois de novembre 2022? On y va. Oui. Quoi vous dire de plus? J'ai une boutique en ligne, regardez, donc on a quoi? On a fringues, vintage, gothique, oracle, tarot, pendule, tout ça. Allez faire un petit tour, il y a des blogs aussi. Et puis quoi vous dire de plus aussi? Oui, je fais un tirage, regardez quelques vidéos plus bas, j'ai un tirage au sort pour faire gagner 2 guidances. Si ça vous intéresse, vous avez la marche à suivre pour me joindre, m'envoyer un message et espérer gagner. Tirage au sort le 6 novembre. Allez, on y va pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le 10 de pentacle, le 3 de coupe, le valet de coupe. Ok. Ah, on est beaucoup dans l'introspection, hein, sur ces jeux-là. Alors vous, j'ai l'impression que vous venez de passer quelque chose d'assez dur. Ça ressemble à un deuil, ça peut être aussi bah ouais, une rupture ou un... et vous avez besoin de... Elle est très 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 forte cette carte, hein, l'ermite, je trouve qu'elle est bien représentée dans le tarot d'Irtis. Vous avez besoin d'être dans votre petite bulle, la cocooning.
pour digérer un truc ou alors pour vous reposer, être enfin avec vous et faire le point avec vous. On a une énergie qui est très doudou, très calme, très, on n'a pas quelque chose, même si on a le mouvement avec le chariot, ça a l'air d'être vraiment dans votre tête que ça avance. Hein. Y a ce besoin de remonter à la surface, hein, mais qui pour l'instant va rester à l'intérieur de l'eau. Et quand vous l'aurez décidé, vous sortirez la tête hors de l'eau. Vous voyez, mais pas tout de suite. Là, on a vraiment quelque chose, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de... Oh là là, ouf, vous savez peut-être plus trop ce que vous voulez, ni quoi faire, ni quoi être, ni quoi... dans quelle direction vous dirigez. On a un peu cette énergie-là, mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas spécialement envie de partager vos ressentis. Vous êtes tranquille, quoi. Tranquille. Le 6 de coupe. Ouais. La reine de bâton. Le soleil. Ouais, c'est ça. C'est très chouette. L'étoile. Ouais, vous avez besoin de calme, d'être avec vous-même, pour pouvoir ouais, faire le point de ce que vous avez envie de créer par la suite, ou simplement juste avoir du repos. On est dans des énergies réparatrices là, mais qui peuvent, comment dire, je ressens pas spécialement de stress, on est vraiment dans le cocooning, hein. Voilà, l'impératrice. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, hein, de créer une œuvre, auquel cas vous n'avez pas besoin ni envie qu'on vous parle. Peut-être que vous êtes en train de refaire votre déco. Peut-être que vous êtes en train, je sais pas, hein, de travailler sur vous, de faire du développement personnel, de faire une thérapie ou quelque chose comme ça, ou de changer les meubles de place, de vous balader en forêt, de prendre des vacances, mais dans le calme et sans bruit, et pas forcément accompagné. Il y a un besoin de lâcher toutes les angoisses que vous avez pu traverser. Voilà, on a le pendu qui est là derrière, la reine d'épée. Il y a un besoin de lâcher le combat. C'est vraiment important. Et je pense que ce mois de novembre, vous allez le ressentir très très fort. Besoin d'être sur l'économie, hein, de tout, de pensée, de gestes, Mais c'est salvateur, hein, ça va revenir. Hein. Mais vous avez besoin d'un bain de jouvence, comme ça. Hein. C'est très chouette, c'est très calme, très posé comme truc. Parce que non, hop, je voulais ça. Ouais, ah, c'est un jeu qui m'apaise, c'est chouette. Regardez, on a la chance. Ah, peut-être que vous avez besoin de mûrir un projet, hein, quand vous avez fait une proposition, quelque chose, ou voilà, la culpabilité, le contrat. Je ne fais pas les cartes à l'envers pour ce tirage. La parole, ouais, et pas sur la parole, on a quoi? La distance. Vous voyez ce que je vous ai dit ouais, vous avez besoin d'être entouré de gens que vous connaissez, très proches, mais très peu de gens, hein, pour que votre énergie revienne. Hein. Vous avez la pile et le boomerang qui revient là. Ça, c'est le calme après la tempête, en fait, pour certains. Hein, un après-rupture, un deuil, ou pas, ou rien, ou un truc, de laisser s'en aller c'est les mauvaises pensées, la noirceur, voilà, la culpabilité, ces petites choses comme ça. Ça pourrait ressembler à du chômage aussi, c'est-à-dire entre deux. Alors, vous allez profiter pour faire la cuisine, ouais, pour repeindre chez vous, ou faire des petites choses comme ça. C'est très très doux, vraiment. Et la distance sur la parole, vous voyez, j'ai vraiment la sensation que pour ce mois-ci, vous n'avez pas spécialement envie de communiquer, ni qu'on vous parle, ou vous n'avez pas envie ni besoin d'agitation, parce que c'est un temps qui est pour vous. Quoi que vous traversiez, et même s'il ne se passe rien de spécial, s'il n'y a pas eu de nouveauté, même si vous traversez quelque chose d'un peu plus compliqué, hein, l'énergie du mois de novembre pour vous, c'est l'énergie du repos. Et elle est salvatrice et indispensable. Il y a besoin d'y voir clair. Ce repos vous amène au soleil, hein, vous amène à y voir clair. Pour l'instant, vous êtes encore dans le flou. Mais ça sent pas spécialement la déprime non plus. Hein. On est sur du cocooning. Hein.
Allez, on va voir donc avec les yeux de l'intérieur de Lise Bartoli. Petit conseil pour vous, c'est très doudou. Oh, ça me donne, vous me donnez envie de faire la sieste. Bref. Alors, lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera, et que j'aimerais tout faire, et que j'ai à faire du... Ouh là là. Bon, attendez, je vais lire mieux que ça quand même. En fait, c'est écrit tout petit, et je crois que j'ai plus trop 20 ans. Alors, lorsque l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera, et que j'aimerais tout faire, ce que j'ai à faire du mieux que je peux, j'ai pas compris le sens. Je serai proche de mon âme. Écoutez, je comprends rien. Alors, je vais en prendre une autre. Voilà. Seulement ce que je donne vraiment sans attendre m'est rendu. Mes déceptions sont une preuve flagrante de mes attentes. On n'attend rien. On médite. Et quand même, j'aime pas l'échec. Oh putain. Lorsque... Allez, oh, bon. Lorsque l'illusion du gros nuage rose de la facilité tombera et que j'aimerais tout faire ce que j'ai à faire du mieux que je peux, ça n'a aucun sens. Je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Voyez, moi j'aurais squeezé ça, hein, pour en revenir là. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais bel et bien la façon dont je m'applique à les faire. Voilà. Et il doit y avoir des coquilles en fait, il doit y avoir un truc, un mot en trop. Ou... Enfin bref. Vous avez compris ce truc-là, donc on n'est pas sur de la quantité de choses à faire non plus, et on n'est pas sur une attente, on est sur le profit du moment présent, le cocooning, et c'est ça qui, je pense, rendront les choses beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus claires, en tout cas, pour vous, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre âme. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Hein. En tout cas, ah ben oui, mais vous aviez choisi la chouette aussi. Alors c'était brumeux comme écriture évidemment. Hein. Regardez. Oh voilà, bon. Eh ben, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite, je vais vous le dire, mais je vous le redis, plein d'amour. Happy Halloween, Samhain, Samhain, comme vous voulez. En tout cas, joyeux changement. À bientôt.